السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة شين أملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن جديد بلجيكا وعن المرض في بلجيكا. مهم هاكم معايا حتى التالي باش تستفدوا معايا في الفيديو. ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى كل واحد دخل على القناة ديالي ما ينساش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلوا أي جديد درتو. ومرحبا بكل متتبعين قناة شين أملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. كما قلت في سابق، بلجيكا سوف تفتح حدودها ابتداء من 15 شهر يونيو أمام جميع دول الاتحاد الأوروبي ومع منطقة شنغن ومع إنجلترا وسويسرا. كما كتشوفوا يعني كاين شي بلدان اللي ما غاديش يحلوا في 15 مازال ما يحلوا، مثل إسبانيا واليونان والدنمارك وغيرها من البلدان أخرى أوروبية أمام السياحة القائمة من بلجيكا. إسبانيا لم تفتح الحدود ديالها حتى الأول ديال شهر يوليوز، وبلدان اخرين غادي يحلوا مثل انجلترا، وغادي يعني تفرض عليك ديري شي حوايج، يعني تفرض عليك تجيبي الشهاده يعني ديالك باللي ما راكيش مصابه بالمرض، ولا تدخلي لشي بلاصه فيها الحجر الصحي يديروا لك الحجر الصحي باش يعرفوا باللي ما راكيش مريضه بالمرض. ويعني إيطاليا فتحت كل الحدود ديالها أمام جميع الدول الاتحاد الأوروبي، وفرنسا غادي تفتح نهار يوم الاثنين القادم 15 إن شاء الله تفتح فرنسا. ومع الجديد سوف نرى هذا الفيديو، يعني الدول اللي غادي يحلوا يعني في الخريطة الدول اللي غادي يحلوا في الحدود ديالهم. Peuvent voyager en Allemagne, au Luxembourg, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède, en Pologne, au Liechtenstein et en Suisse. Par contre, le Danemark, la Hongrie, la République tchèque, la Grèce et l'Espagne ne rouvriront pas tout de suite leurs frontières aux touristes. Pour l'Espagne, il faudra probablement attendre le 1er juillet. Les autres pays d'Europe n'ont pas encore donné toutes les précisions, certains imposeront une quarantaine. Pour le savoir, rendez-vous sur le site des Affaires étrangères. Les informations y sont actualisées chaque jour. C'est une situation très fluide, ça évolue de jour en jour. D'ailleurs, certains des ambassadeurs qui étaient présents ce matin expliquaient que leur pays était en orange, mais que ça pourrait encore changer, ça pourrait passer au vert ce week-end, et que donc lundi on aurait peut-être davantage de pays en vert. Vu cette nouvelle étape du déconfinement, dans les agences de voyage, le travail reprend son cours, même s'il est loin d'être comme avant. C'est plus du rebooking, des gestions d'annulation de dossiers, des reports de voyage, rassurer le client également. On a beaucoup de clients qui ne savent pas s'ils vont partir ou pas. Mais difficile de répondre à cette question. Si on commence à y voir plus clair pour l'Europe, ce n'est pas encore le cas pour le reste du monde. On est vraiment dans l'attente de position. Cette quarantaine ou cette septaine qui est totalement incompatible avec les vacances, parce qu'on ne va pas se rendre à l'étranger pour rester enfermé une semaine ou 2 semaines. Il y a le test de dépistage où là aussi il y a beaucoup de volonté aujourd'hui d'apporter des réponses à la demande des pays, mais sans savoir exactement ce qu'elles attendent. Quels tests seront homologués? Vu le flou, Testachat conseille de ne pas se ruer vers de nouvelles offres de réservation. L'association de défense de consommateurs constate des abus. Un certain nombre de compagnies aériennes attirent les consommateurs sur des offres qu'elles ne sont même pas sûres de pouvoir garantir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc il faut vraiment être très attentif. 1. Suivre les instructions des autorités avec les avis de voyage. 2. Bien regarder quelles sont les conditions applicables. Et 3. Le cas échéant, obtenir le remboursement ou le report, mais selon vos desiderata et pas selon les desiderata de la compagnie aérienne. Mais pas besoin de prendre l'avion pour voyager en Belgique ou dans les pays voisins. Et là, le tourisme reprend bien dès lundi. بالنسبة لفتح الحدود الدول الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وشنغن خارج أوروبا، فالمفوض هي الأوروبية فطلبت من الاتحاد الأوروبي أن تتفق على تاريخ موحد لفتح الحدود، يعني خارج أوروبا ابتداء من أول فاتح يوليوز، ولكن لحد الآن لم يتفق على فتح الحدود الكل.
Désordre et parler d'une seule voix. La Commission européenne propose une date pour la réouverture des frontières extérieures fermées depuis la crise du coronavirus. Bonjour Pierre Benazé, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Josep Borrell propose le 1er juillet. Oui, effectivement, c'est la recommandation qui a été adoptée ce matin par la Commission européenne, réunion du collège des 28 commissaires européens. Les commissaires européens ont décidé qu'il fallait relancer les contacts entre l'Union européenne et le monde extérieur, les pays tiers, comme on les appelle ici, à partir du 1er juillet, de manière coordonnée, de faire ça ensemble pour éviter d'avoir le même type de désordre que ce qui s'est produit lors du début du confinement, lorsque les pays, les uns après les autres, ont commencé d'abord à interdire l'atterrissage des vols provenant de pays tiers hors UE et ensuite fermer les unes après les autres les frontières Schengen. La réouverture des frontières Schengen, on le sait, c'est du ressort purement des États. Ils doivent négocier entre eux à quelle date ils vont rouvrir leurs frontières. Ça a largement commencé et pour la plupart d'entre eux, ce sera aux alentours du 15 juin que les frontières internes seront rouvertes. En revanche, pour les pays tiers, c'est un véritable problème. Il va falloir que les États membres se mettent d'accord. La Commission européenne fait un énorme appel du pied en mettant cette recommandation sur la table aujourd'hui. Elle essaye un petit peu de forcer la main, en quelque sorte, aux États membres de l'Union européenne, de manière à ce que les 27 soient en mesure de prendre une décision commune qui permette de faire partir à la fois le tourisme, les contacts, le marché intérieur, l'économie en général de l'Union européenne à la même date, de manière à ce que personne ne soit laissé en chemin, ce qui est la grande préoccupation de l'Union européenne depuis le début de la pandémie. Les voyages touristiques à l'étranger dès ce lundi, mais tous les pays ne sont pas encore prêts à ouvrir leurs frontières aux Belges. Certains imposent des quarantaines ou des tests de dépistage, d'autres refusent simplement l'accès à leur territoire. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères a rencontré les diplomates de différents pays pour les informer sur la situation épidémiologique du pays et tenter d'influer sur leur position. Aurélie Fogli. Cela ne se voit pas comme ça, mais Philippe Goffin s'apprête à mener une opération séduction. Face à lui, 32 ambassadeurs européens. Nous espérons que nos compatriotes seront les bienvenus dans vos pays cet été. Mais ce n'est pas gagné. Plusieurs pays maintiennent leurs frontières fermées aux touristes belges. C'est le cas par exemple de la Roumanie, Chypre ou encore de la Lituanie. Belgium, unfortunately, is in the red list. Our feeling is that Belgium in this red list doesn't deserve to be. Et c'est bien le message que tente de faire passer Philippe Goffin. Le nombre important de décès enregistrés en Belgique est aussi dû à la méthode de comptabilisation. Il faut donc un travail pédagogique de longue haleine. On sent aussi dans les expressions des uns et des autres qu'on est dans une tendance de réouverture sans conditions. Certes, certains pays gardent des conditions, mais de moins en moins. Royaume-Uni, Croatie, Islande, plusieurs pays imposent des conditions d'entrée comme par exemple une quarantaine. Dès lundi, les Belges pourront par contre voyager sans problème dans une dizaine de pays, dont l'Italie, la France ou encore l'Allemagne. Cette liste s'allongera prochainement. À partir du 1er juillet, l'Espagne sera ravie d'accueillir nos amis belges, sans condition. En coulisses, au ministère des Affaires étrangères, le travail diplomatique se poursuit et les réunions s'enchaînent. Est-ce que ça va être safe de voyager? Est-ce que ça va être safe de séjourner sur place? L'objectif est aussi de préparer l'ouverture des frontières extra-européennes, coordonnée cette fois par la Commission, et déjà les premières lignes se dessinent. La Commission a notamment cité les Balkans occidentaux, les différents pays des Balkans occidentaux comme étant probablement les premiers pays tiers qui seront rouverts, dont les frontières seront rouvertes. La situation évolue de jour en jour. Dès lundi, le site des Affaires étrangères sera actualisé pour informer au mieux les Belges désireux de voyager. غزالتي كما تشوفوا هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي درتو لكم. كما تشوفوا يعني دركا هما راهم يستناو يتفقوا فوقاش يحلوا الحدود ديال الطيران على باش الواحد يمشي يسافر للبلاد دياله. هما مازال ما اتفقوش جميع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يعني وفيزا ويعني ديال شنغن، دولة شنغن مازال ما اتحدوش، مازال ما اتفقوش على فوقاش غادي يحلوا الحدود ديالهم. وحنا رانا في الظل ورانا نستناو فوقاش يفتحوا لنا الحدود
باش نمشيو للبلاد. راكو عارفين دابا راه الصيف والواحد خصو يمشي للبلاد يفوج على راسو. مازال ما عرفناش فوقاش غادي يحلو، رانا كنستناو. يعني هما كلشي كيقول، كاين اللي قالك غادي يحلو في شهر 7، يعني في البداية شهر 7 كلشي قال. يعني هنا اوروبا حلو ما بين دولة ودولة حلو، ولكن باش يحلوا كلشي كما كانت الحاله مازال ما حلوش كلشي. كما كتشوفوا اصلا حتى اليونان ما حلتش على جميع الدول الاوروبيه. اليونان حلت غير على بعض الدول الاوروبيه، ما حلتش على كلش. ما حلتش على فرنسا، ما حلتش على بلجيكا، ما حلتش على اسبانيا، على الطليان، على الالمان، بزاف ما حلتش عليهم، لان قالت لهم ديجا كان عندكم وباء كورونا بزاف، وإلا حلت غادي يدخلوا عندها ولا غادي يقيسوها، ما عرفتش راها تقول في راسها. وما حلتش على جميع الدول. مهم انا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وبجد، ونتمنى دائما تشجعوا قناه شين لاك باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعمل فائده على كل واحد. وشكرا لكم كاملين، وكنشكر كل واحد مشجعني وكيخلي لي في كومنتير الراي ديالو. ويلا يخليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.